Bien le bonjour, bien le bonsoir, j'espère que vous êtes content de me revoir. Et voilà, en plus je fais des rimes. Et bien voilà, je me suis décidé à venir vous revoir parce que, ma foi, il y a des jours où on se sent mieux que d'autres et il faut savoir en profiter. Donc j'en profite. Donc je me demandais de quoi on allait bien pouvoir parler ensemble. Je me demandais est-ce qu'on pourrait parler de la guerre en Ukraine. Oh non! Bon, est-ce qu'on pourrait parler de la percée du Rassemblement national. Ah non, non! Est-ce qu'on pourrait parler du Covid qui est en train de revenir. Non, 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 non! Bon, alors on va essayer de parler de la saga Myriam. Ouais, alors voilà, je voulais faire un petit tour d'horizon sur tout ce qui s'est passé ces derniers temps. C'est un petit moyen de rediscuter tous ensemble et de mettre sur le tapis les différents sujets importants qui concernent la saga. Alors pour commencer, j'ai enfin mis le point final à mon spin-off sur le personnage de Farf. Vous savez, celui qui fait « Fous ta crasse, saperfouille, cornachias !» Tout ce genre d'expressions voilà, assez exotiques. Donc le long voyage de Farf est terminé. Et donc je vais pouvoir le faire relire, etc. Et de commencer à le proposer à des éditeurs, car c'est quand même bien mon intention d'arriver avec ce nouveau roman à faire à me servir de tremplin en fait pour revenir un peu sur le devant de la scène éditoriale et en même temps servir de tremplin peut-être à la saga tout court qui pour l'instant, comme je le rappelle, existe seulement sous forme d'auto-édition. Mais les choses pourraient bien changer dans les mois ou petites années qui viennent. Pour revenir à Farf, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, et pour ceux qui ne la connaissent pas d'ailleurs, ça sera plus simple comme ça. Farf, c'est un personnage secondaire de la saga Myriande, qui est l'ami inconditionnel de la jeune héroïne Elia, et qui a des particularités qui ont beaucoup plu aux fans, raison pour laquelle j'ai choisi ce personnage pour en faire le héros de cette histoire. Il y a notamment des jurons totalement spéciaux. Et puis voilà, c'est un être un peu chétif qui malgré tout fait preuve de courage et en même temps qui a un côté poltron. Enfin, c'est un ensemble de plein de petites choses comme ça qui le rendent assez sympathique. Et d'autant plus qu'il a le syndrome de Benjamin Button. Ça, je connaissais pas encore d'ailleurs Benjamin Button à l'époque quand j'ai écrit l'histoire. Mais en gros, donc il naît vieux et au fur et à mesure de sa vie, il va rajeunir. Voilà. Et sa particularité à lui, c'est qu'il est né de la mer. La mer avec un sans E à la fin et avec un grand M devant. Et il va lui arriver de sacrées aventures. Il va traverser des moments qu'on ne soupçonnait pas dans ce fameux long voyage dont il parle dans le roman, puisque pour venir aux fameuses trois cités des hommes, il a bien fallu qu'il y arrive, et vu où elle se situe, c'est-à-dire sur vraiment les cimes vertigineuses d'un ancien cratère, il a bien fallu qu'il y arrive par des solutions assez tarabiscotées. Et donc je me suis lancé dans cette aventure en m'imaginant comment il aurait été bien possible d'arriver jusque là-haut avec ses petits pieds, ses forces assez réduites. Et j'ai trouvé la solution. Pour tout dire, je l'ai trouvé en 2013. C'était à l'époque où je commençais à travailler sur l'idée de faire un roman autour de Farf. Et je l'ai finalement concrétisé l'année dernière et cette année en me décidant de m'atteler à cette nouvelle aventure. C'était un moyen de revenir sur l'univers de la saga Myriande. C'était assez touchant et amusant en fait de revenir sur ce monde et sur l'un de ses personnages, et même plusieurs. Mais je ne vais rien vous spoiler parce que ça serait bien dommage, mais c'est un peu le jeu dans ce genre de choses, c'est que dans les spin-offs, on s'arrange pour faire revenir des situations, des lieux, des personnages qu'on a pu croiser dans l'histoire originale. Et je me suis amusé moi aussi à ce petit jeu.
C'est une aventure pour les plus jeunes, qui est beaucoup plus courte que les tomes de Myriande, et qui est surtout totalement indépendante de son histoire. On n'a pas besoin de connaître le contenu, tout ce qui s'est passé dans la saga, pour pouvoir lire ce roman. C'est l'avantage et c'est ce que je voulais faire avec ce personnage. Donc bientôt, ce sera entre les mains d'éditeurs, et on va donc croiser les doigts en espérant qu'il y ait quelque chose qui se passe, quoi. Parallèlement à tout ça, il s'est passé pas mal de choses concernant la saga elle-même. Pour résumer sans en dire trop non plus, on travaille actuellement vraiment sur le projet audiovisuel. On ne sait pas encore si ça sera série ou cinéma, mais en tout cas, on est dessus avec plusieurs partenaires, avec mon agent, et justement, nous allons avoir plusieurs rendez-vous qui vont suivre dans les mois qui viennent, qui vont m'amener à faire des voyages à l'international. Moi qui ai super l'habitude de partir à l'étranger et de prendre l'avion, je suis ravi. Donc je dois partir à Copenhague, je dois partir à Stettin, en Pologne, je dois partir à Milan, en Italie, et puis je dois revenir du côté de Mougins et Cannes pour terminer, en tout cas pour l'instant. Et tout ça donc pour des rendez-vous, des discussions sur l'écriture, sur la manière de développer le projet et de trouver donc des partenaires, scénaristes, producteurs, etc. Donc ça va être une sacrée aventure pour moi qui n'ai jamais fréquenté vraiment ce milieu-là. Moi, mon habitude c'est uniquement le monde de l'édition. Donc là je vais rentrer dans un monde totalement nouveau, un peu comme Phare finalement. Je vais faire mon long voyage et j'espère qu'il sera non pas semé d'embûches, mais semé de petites perles qui me permettront d'aller toujours plus loin et peut-être, je l'espère, d'aller jusqu'au l'aboutissement final qui serait la série ou le film au cinéma. En tout cas, c'est le vœu le plus cher que je fais pour moi, pour la saga, pour vous. Voilà, je vous en dirai plus au fur et à mesure du temps qui va passer, des expériences que je vais pouvoir vivre et des contacts que je vais pouvoir prendre. Et d'ici là, nous nous retrouverons pour en rediscuter. Mais je tenais à vous en faire part parce que c'est quand même un beau projet. Il ne faut pas oublier que pendant un certain nombre d'années, j'ai travaillé sur le projet de pré-production d'adaptation cinéma. On a même fait un documentaire sur le sujet il y a 12 ans. Et entre-temps, on n'a pas trouvé de solution pour faire aboutir ce projet et trouver d'éventuels producteurs qui s'intéressent. Mais c'était bien normal parce qu'en France, pour arriver à convaincre, à séduire, ne serait-ce même qu'avoir un rendez-vous avec un producteur pour discuter d'un projet d'adaptation, d'un bouquin qui n'a pas fait de gros succès dans un univers de fantasy, autant dire que c'est rechercher une aiguille dans une botte de galaxie multidimensionnelle. Voilà. Donc, finalement, c'est bien simple. Ce sont des producteurs étrangers qui sont venus à nous. Et c'est avec eux qu'on va entamer l'aventure. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Quand j'en saurai plus, je reviendrai vers vous sans faute. En attendant, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.